Nous allons passer à la session Excellencia, c'est prendre les choses en main. Et ici, Dr Samuel Oluol Touaché, qui a un doctorat en management avec spécialisation en entrepreneuriat. Il est membre de l'association des entrepreneurs. Il a servi donc dans plusieurs projets de recherche. Donc, acclamons très fort comme d'accueillir Dr Samuel Olutoache. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux m'attendre. Gloire à Dieu. Un grand alléluia ce matin. Ensemble. Alléluia. Amen. Je vais rendre gloire à Dieu pour l'opportunité d'être là ce matin et une appréciation spéciale à notre grand-papa. Merci beaucoup. Alors, ce matin, nous considérons prendre les choses en main. Prendre les choses en main. Crier le fort. Dis-le comme si quelqu'un qui a déjà le contrôle en main. Prendre les choses en main, c'est avoir le contrôle. Ça veut dire avoir la domination. Il y a plusieurs choses qui vont se tenir devant vous en tant que jeune quand vous voulez gravir l'échelle du succès. Vous voulez aller plus haut dans la vie. Plusieurs choses dans le monde, les forces derrière le monde vont tenir contre toi. Mais peu importe, étant resté ici pendant 4 jours et ayant eu le contrôle, la rencontre avec Dieu, il y a une autorité sur vous et partout où vous allez, vous aurez le contrôle. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, les citoyens du royaume est, for est forcé. Ils sont les violents qui s'en emparent. Dieu nous enseigne ce matin, quand vous quitterez ce lieu, que vous soyez là au lieu principal ou partout où vous êtes connecté, quand vous quitterez ce lieu, il y a une marque d'autorité sur vous et toute force contre votre succès, vous allez avoir le contrôle dessus. Un meilleur amen. J'ai dit que vous allez prendre contrôle. Je vais partager avec vous les choses sur lesquelles vous devez avoir le contrôle. Je vais prendre le mot en anglais charge. Premièrement, il y a le C, il y a le H, il y a le A, il y a le R, il y a le G et le E. La première chose sur laquelle il faut contrôler, c'est votre caractère. Vous pouvez avoir tout le potentiel, tous les talents, les dons, toutes les connexions et toutes les ressources. Si vous n'avez pas le contrôle de votre caractère, vous ne deviendrez rien. Le caractère est important. Le caractère, en fait, est presque tout. Tu peux avoir quelqu'un qui est très talentueux parce qu'il a un mauvais caractère. Les gens ne veulent pas travailler avec lui. Et cet homme ne peut pas réussir. Il ne peut pas atteindre son plein potentiel. Il y a plusieurs choses dans notre monde aujourd'hui qui peuvent vouloir détruire ton caractère. C'est pourquoi tu dois prendre contrôle. Je prendrai contrôle de mon caractère.
Je vais vous donner cette citation de Billy Graham. Il dit, lorsque la richesse est perdue, rien n'est perdu. Lorsque la santé est perdue, quelque chose est perdu. Mais lorsque le caractère est perdu, tout est perdu. Tu ne perdras pas ton caractère. J'ai dit, tu ne perdras pas ton caractère. Ton caractère pieux, ton caractère gracieux et ton caractère excellent. Et tu réussiras au nom de Jésus. Un meilleur amen. La lettre suivante, dites-moi à haute voix. H. Le cœur. La Bible dit en Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment? Garde ton cœur comment? Plus que toute autre chose. Je vais vous dire ceci. L'homme qui ne prend pas contrôle de son cœur se prépare à échouer dans la vie. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance de ce cœur que tu n'as pas pu contrôler. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Le succès est une source de la vie. L'échec est une source de la vie. La défaite est une source de la vie. La domination, la conquête est une source de la vie. C'est ce qui arrive. Le succès commence dans le cœur et l'échec pareillement. La défaite commence et finit dans le cœur. Ainsi en est-il de la conquête. C'est pourquoi il te dit ce matin, si tu veux réussir dans la vie, tu veux vaincre et avoir la domination, tu dois prendre contrôle, avoir le contrôle de ton cœur. Regarde ton voisin, dis prends contrôle de ton cœur. Regarde-toi et dis je prendrai contrôle de mon cœur. Et Dieu t'aidera au nom de Jésus. La lettre suivante c'est quoi? Dites-le à haute voix. C'est A. C'est attitude. Tu as beaucoup de pots dans ta vie pendant ces 3 jours et tu es tellement motivé, tu es prêt à aller et commencer à mettre en pratique tes dons, tes talents, tes potentialités. Et tu es tellement prêt. Laisse-moi t'avertir. Dès que tu quittes ici, tu vas commencer à travailler et Dieu commence à te bénir par une mesure de succès. Fais attention. Il y aura l'envie. Il y aura la haine. Il y aura des oppositions. Et il y aura beaucoup de problèmes qui viennent. On ne nous a pas dit ça, non? Et tu vas commencer à te retirer. Et tu prends la décision. Je vais ensevelir mon talent. Si c'est ça qui me cause les problèmes, je vais enterrer le talent et aller dormir. Au moins, je serai libéré des problèmes. Ça, c'est une attitude négative. Mais Dieu veut que tu aies une attitude positive ce matin. Alors, comme ces oppositions viennent, les défis viennent, à cause du succès que tu commences à enregistrer, Dieu veut que tu aies une attitude positive, que tu prennes contrôle sur ces choses, pour que tu puisses développer et nourrir et faire montre d'une attitude positive, qui te donnera l'énergie, qui donnera l'espoir et qui a donné la créativité et tu vas évoluer. Dis, je vais faire du progrès. Dis-toi non, je vais progresser. Mais quand tu laisses négatif, ça va t'enfoncer. Tu tomberas dans le désespoir. Même lorsque tu as toutes les ressources autour de toi, tu ne sauras pas quoi faire. Et enfin, tu finiras non productif. Je vais partager ceci avec vous. Il y a ce chiffre 9 et un autre chiffre 6 qui se ressemblent. 9 et 6. Lequel est plus grand? 9 est plus grand en valeur. 9 000 plus que 6 000, 9 millions plus que 6 millions. 9 milliards, 9, ainsi de suite. Plus grand que ce qui commence par 6. Laissez-moi vous dire. Avec une attitude positive, tu vas lire 9 comme 9. Même lorsque c'est écrit comme 6, une attitude positive va voir ça autrement. Et ce sera 9. Mais avec une attitude négative, même lorsque Dieu a écrit une grande valeur 9 sur ta vie,
L'attitude négative va transformer ça et lire 6. Laissez-moi vous dire ceci. L'attitude négative fera une seule chose dans ta vie, diminuer ta valeur, la valeur que Dieu a placée sur toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit à Timothée que personne ne fasse quoi? Dites-le à haute voix, que personne ne fasse comment? Ne méprise ta jeunesse. Prends contrôle de ton attitude. La lettre suivante, c'est quoi? Je ne vous entends pas. Êtes-vous éveillé? Le R, c'est les relations. Laissez-moi vous raconter une histoire. Racontez-vous l'histoire de Jonas. Jonas était un prophète. On appelle aussi évangéliste. Mais un missionnaire. Mais un jour, des gens voyageaient dans un bateau navire et ils ont pris Jonas dans leur navire, ne sachant pas qu'il était un prophète prodigue. Et peu de temps après, une tempête a commencé. Ils ont tout fait pour sauver le navire. Et ils voulaient pratiquement perdre leur substance et leur vie. C'est ça ce qu'ils ont découvert que Jonas était le prophète. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté par-dessus bord. Ils ont dit, nous devons nous débarrasser du prophète prodigue de notre navire. Immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, immédiatement la tempête se calma et ils ont pu naviguer sains et saufs pour atteindre leur destination. Écoutez, jeune homme, jeune, vous devez prendre contrôle de vos relations. Faites attention, ayez le discernement de qui est avec ou de celui que vous, de toute personne que vous admettez dans votre navire de la destinée. Si vous amenez un Jonas prodigue dans votre navire de destinée, vous serez face à des tempêtes. Et il y a une seule chose à faire. Débarrassez-vous de tout Jonas prodigue de votre navire. Ça peut être sous forme de mentor, de l'amitié, de relations, garçons et filles, ou même des compagnons. Vous devez vous débarrasser de tout Jonas prodigue qui va causer des problèmes dans votre vie, comme vous naviguez vers votre destinée. Dieu vous aidera. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. La lettre suivante, c'est quoi? G et c'est but et don. Quand vous parlez des buts, c'est des rêves. Et quand je parle de ces rêves, je pense à un homme. Quel est son nom? Quel est cet homme qui a fait un rêve? Joseph. Joseph avait un rêve. Vous savez ce que j'ai remarqué? Depuis le moment où il a commencé à faire ses rêves, ses problèmes ont commencé. L'envie est venue, la jalousie est venue, la persécution est venue, ses frères l'ont haï. Dès qu'il a commencé à faire des rêves et il a commencé à suivre son rêve, il a été haï, il a été jeté dans la fosse. Après ça, même après il a été jeté dans le puits, Joseph était un homme sans sa maman. Il avait perdu sa mère. À un moment donné dans sa vie, c'était si douloureux, séparé de son frère. Il était devenu comme un orphelin. Ça, c'est un autre problème. Satan dit non, c'est trop ça. Un autre problème est venu encore. Il s'est retrouvé en prison. Et ainsi de suite. Vous savez ce que j'ai remarqué sur Joseph? Joseph était un homme qui savait comment prendre contrôle de son but ou de ses buts. Il dit, aucune de ces choses ne vont me déplacer. Aucun de ces problèmes ne vont m'ébranler. Aucun de ces obstacles ne va m'ébranler. J'ai le contrôle. Dis-toi, j'ai le contrôle. Quand tu as le contrôle, comment tu le fais? Est-ce que tu baisses la tête? J'ai le contrôle. Est-ce que c'est comment vous faites? Ah, j'ai le contrôle, j'ai le contrôle. C'est comme ça que tu fais. J'ai le contrôle. On a les épaules hautes. Les épaules bien hautes. L'homme, il a pris le contrôle.
Aucun de ces obstacles ne va m'arrêter. J'atteindrai mon objectif. Dis-toi, je vais atteindre mon objectif. J'ai remarqué quelque chose sur Joseph. Il avait un don. Et l'un de ses dons, c'était la capacité d'interpréter les rêves. Laisse-moi vous parler, jeune. Écoutez-moi très bien. Vous avez beaucoup de dons. Si vous n'avez pas le contrôle de vos dons, Satan viendra. Est-ce qu'on peut commercialiser ça? Tu chantes bien. Dieu t'a donné le don de chanter. Tu dis non. Comment est-ce que tu peux te retrouver dans une église comme ça? Tu t'enfermes dans une église et tu ne peux pas atteindre le monde. Est-ce qu'on peut commercialiser ce don-là? Comme Satan disait à Jésus, est-ce que tu peux fléchir devant Dieu, donner tout? Alors, ils perdent le contrôle de leur don. Parce qu'ils veulent avoir la popularité, la renommée, l'argent. Les choses de cette vie. Ils perdent. Que rien ne te déraille de ton objectif. Et ne laisse pas ton don profiter à Satan. Seul Dieu et l'humanité. Satan ne doit pas profiter de tes dons. Dieu t'aidera. Dis-le à toi-même. Hein. La dernière chose, c'est quoi? Si tu es encore en éveil, c'est quelle lettre? Et c'est émotion. Beaucoup de destinées ont été ensevelies sous les émotions. Il y a une grande vue appelée émotion. Et beaucoup de potentialités ont été ensevelies sous les émotions. Pensez à Samson. Jésus nous a dit, rappelez-vous qui? La femme de Lot. Le Saint-Esprit dit aux jeunes aujourd'hui, souvenez-vous de Samson. Samson était un homme ayant plein d'énergie, de puissance, de potentiel, de promesses. Mais tout a été enseveli à cause de ses émotions. Et notre grand-papa dans la maison a dit une fois, l'émotion est plus forte que la connaissance. Alors, Dieu t'enseigne ce matin que tu dois prendre contrôle de ton caractère, tu dois prendre contrôle de ton cœur, tu dois prendre contrôle de ton attitude, de tes relations et de tes objectifs, de tes dons et de tes émotions. Je vais clôturer avec ceci. Comme tu prends contrôle, Dieu commence à te mettre en charge. Est-ce que tu as compris ça? C'est quand tu prends les choses en main que Dieu commence à te placer pour que tu aies le contrôle. Tu auras le contrôle de ce ministère. Tu auras le contrôle de telle organisation. Tu auras le contrôle de telle industrie. Tu auras le contrôle de tel état, de telle province. Et tu deviendras gouverneur. Amen. Dieu ne peut te mettre en tant que gouverneur lorsque tu as pris contrôle de tes émotions. Et il te placera pour diriger cette nation. J'aurai le contrôle. Répète-le, j'aurai le contrôle. Et Dieu me confiera le contrôle. C'est une proclamation prophétique sur ta vie. Et tu auras le contrôle. À ma droite là-bas, tu auras le contrôle. Devant moi, tu auras le contrôle. À ma gauche, est-ce que vous êtes prêts? Je dis, vous aurez le contrôle. Ensemble, sur les médias sociaux, tu auras le contrôle. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez mieux acclamer. Nous allons prendre les questions.
Bonjour pour cette présentation merveilleuse. Ma question, c'est les rêves. J'ai entendu parfois les rêves que tu as ne sont pas aussi réalistes. Que peut-on faire pour que ces rêves soient réalistes dans l'avenir? Il y a des choses que tu as écrites qui ne sont pas réalistes. Comment commencer? Bonjour, vous avez parlé de Jonas prodigue. Comment identifier un Jonas prodigue pour pouvoir renvoyer la personne? Merci pour cette question. Comment devenir, avoir de l'importance et prendre et avoir le contrôle dans un domaine où les autres essaient de nous empêcher de manifester notre potentiel. Pour atteindre mes objectifs, est-ce que y mettre, je dois mettre y mettre tous mes dons? Merci beaucoup. Je vais commencer par la première, deuxième question. Vous avez un rêve et votre rêve au départ n'est pas clair. Bien entendu, plus vous évoluez dans la vie, plus vos rêves deviennent plus clairs. Et c'est comme ça que Dieu traite avec nous en tant qu'être humain. Je vais utiliser un exemple classique de Joseph. Joseph a commencé avec le rêve. Quel petit rêve? Il était dans le champ, il y avait des brebis, et c'est pour lui seul qui est resté un autre rêve. Il y avait le soleil, la lune, et il y avait 11 étoiles. Et il faisait quoi? Il fléchissait devant lui. Si j'avais la chance de m'approcher de Joseph, je vais dire Joseph, qu'est-ce qui se passait dans ton esprit? Nous avons une idée de ce qui se passait dans son esprit. Parce que son père lui a dit, veux-tu dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons fléchir devant toi? Vous voyez, c'était l'image du rêve à l'époque. 13 ans plus tard, 20 ans plus tard, ce n'était pas seulement une famille microscopique qui fléchissait devant lui, devant Joseph. Joseph avait le contrôle de l'économie du monde à l'époque. Est-ce qu'il va te dire, commence à être des rêves inspirés par Dieu et continue à chaque étape, à chaque pas comme Dieu te conduit. Plus tu évolues, plus le rêve deviendra plus clair. Un exemple pratique de comment notre grand-papa dans la maison. Je me rappelle une fois qu'il racontait l'histoire. À l'époque, quand il était encore élève à l'université d'Ibadan, il allait quelque part et il lisait le voyage du pèlerin. Et Dieu partageait beaucoup de choses avec lui et lui donne des visions, des révélations de ce qui viendra des années après. Et un de ces jours, il s'est vu debout devant une multitude de personnes. Il a dit quelque chose. Qu'à ce moment-là, il pouvait tenir à peine devant quelques personnes. Mais au fil des ans, le rêve est devenu plus grand et plus grand. Et il n'y a plus de limite au rêve. Jusqu'à ce que Dieu ne t'aide. Ça, c'est la première. La deuxième question, comment identifier les Jonas prodigues? Jonas, dans notre cas, était un prophète. Il peut y avoir des prophètes prodigues, ou des pasteurs prodigues, ou des mentors prodigues. Comme Joseph avait une madame prodigue. Rappelez-vous de ça. Il y avait une patronne dans le bureau de Joseph. Vous le saurez. Parce que la Bible dit, par leurs œuvres, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et avec l'esprit de discernement, tu sauras qui admettre dans ton avis. Quelqu'un à qui tu peux. Voici le domaine là où Dieu me conduit. J'ai besoin de guide. Et la personne va t'aider à aller sain et sauf pour ta destination. J'espère que je vous ai aidé. Avec la vérité de Dieu en toi et l'esprit de vérité et l'esprit de discernement,
tu pourras savoir qui admettre et qui ne pas admettre. Comment avoir de l'importance et prendre le contrôle dans un domaine où les gens essaient de me faire taire pour que je ne manifeste pas mon terre. Comme l'histoire de Joseph. En prenant le contrôle, tu n'as pas besoin de prendre le contrôle en luttant. On ne lutte pas pour prendre le contrôle. Écoute ce que j'ai dit quand je clôturais. C'est en commençant à prendre le contrôle de tes émotions. C'est quand tu commences à prendre contrôle de ton attitude que Dieu lui-même te placera là où tu auras le contrôle. Ne te soucie pas. Quelqu'un peut essayer de te faire taire d'une manière ou d'une autre. Nous avons fait face à ça. À la maison, au bureau, quelque part. Tu peux avoir subi ça. Mais continue à avoir le contrôle en bâtissant ton caractère. L'essence de l'homme. Ça, c'est notre question. Commence à agir sur ton attitude, ton opinion sur la vie. On te dit que tu ne vas pas réussir. Mais il y a une attitude dans toi qui dit, moi je vais réussir. Et tu travailles sur ça. Notre premier orateur, il y avait sa tante qui le saluait, ce garçon stupide. Quand on dit bonjour maman, qu'est-ce que je dirais? Bonjour garçon stupide. Est-ce qu'il y a de garçons stupides ici? Non, personne. Mais cela allait l'affecter jusqu'à ce qu'un jour, la parole de Dieu lui est parvenue. Et il a mis cette parole en pratique. C'est l'une des choses que tu dois faire. Et il est reparti à la tante. Elle dit bonjour maman. Elle dit bonjour garçon stupide. Je ne suis pas stupide. Dis-moi au nom de Jésus. Et c'est l'attitude qu'il cultivait. Comme tu le fais, le Seigneur lui-même, dans sa sagesse, te donnera le contrôle. Merci, que Dieu vous bénisse. Tu répètes, j'aurai le contrôle. Je prendrai les choses en main.